Bonjour à tous, bonjour la communauté des marcheurs nordiques. C'est un nouvel épisode de Vagabondage nordique. Je suis David de l'association Nordic Walking Adventure et pour ce podcast exceptionnel qui devient de moins en moins d'ailleurs exceptionnel puisque j'ai de plus en plus de demandes, mais on va aller voir une marcheuse ce matin puisque là on est le matin et ça sera une belle carte postale sur la région lyonnaise. Je voulais quand même vous dire, avant d'accueillir notre invité, que vous pouvez retrouver ce podcast soit sur mon site nordicwalkingadventure.fr, soit sur Spotify et soit aussi directement sur le site Pratique Marche Nordique, donc le partenaire média de ce podcast. Voilà pour tout ça. Et puis, maintenant, on va commencer ce podcast et on va accueillir Luce. Bonjour Luce, comment vas-tu? Ouais, bonjour à tous. Moi, je vais très bien, ça va, je suis Bon, prêt. super. Alors, alors Luce, on va raconter un petit peu l'histoire, hein. C'est vrai que moi, je suis ambassadeur depuis plusieurs années de l'Euro Nordic Walk et je connais bien les organisateurs de cette manifestation qui a lieu dans le Vercors. Et depuis le mois de septembre, j'anime ce podcast pour la communauté des marcheurs et marcheuses nordiques. Et l'idée et l'objectif de ce podcast, c'est de faire découvrir des destinations, des lieux et des idées aussi pour aller marcher. Alors, soit pendant les vacances, soit pendant les week-ends. Et c'est un petit peu l'idée de vous faire des cartes postales, de vous poster des cartes postales de différents endroits. Pour l'instant, il n'y a que la France, mais je pense que ça va vite s'étendre sur d'autres destinations. En fait, j'ai proposé lors de l'événement qui a eu lieu ce week-end et qui s'appelle Nordic Walking Lyon, qui a pour but tout simplement de faire découvrir la marche nordique dans la région lyonnaise et aussi de faire découvrir au travers différents circuits l'histoire, l'architecture, les espaces naturels de cette ville, puisque les circuits passent et sont tracés en plein cœur de la ville. Et Luce, toi, tu as participé à un de ces circuits. C'était quelle distance, Luce? Alors, moi, j'ai participé cette année, comme l'an passé d'ailleurs. J'ai fait le 20 km. Voilà, D'accord. donc c'était dimanche, il faisait un temps splendide, il y avait beaucoup de monde et c'est super agréable, quoi. C'était super agréable de traverser Lyon, de passer dans des endroits un peu mythiques, un petit peu stratégiques de Lyon. Enfin, c'est une carte postale aussi, cet événement. Et bon, voilà, c'était super bien. Donc oui, j'ai fait les 20 kilomètres. Il est peut-être un petit peu difficile parce que Lyon, il ne faut pas oublier que nous avons la colline de Fourvière, on a la Croix-Rousse. Donc, ce qui dit colline, qui dit Croix-Rousse, dit également faire un petit peu des escaliers et faire des montées. Donc, il y a un petit peu de technicité, mais bon, ça se fait très bien, il n'y a pas de souci, ce n'était pas chronométré, chacun le faisait à son rythme. Donc, voilà. Et moi, c'est la Super. deuxième année que je fais un 20 km, oui. Génial. Alors, Luce, avant qu'on se mette dans notre bulle et qu'on puisse poster cette carte postale, puisque l'idée, c'est aussi que on aille un petit peu mentaliser, puisque là, nos auditeurs sont loin et on va éveiller leur bibliothèque mentale. Et je vais t'accompagner dans cette carte postale mentale. Avant, si tu peux tenter, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu pratiques, toi, aujourd'hui, la marche nordique? On a échangé avant sur ce podcast. Tu me disais que tu as différentes pratiques sportives. Donc, voilà, j'aimerais bien que tu nous en dises plus un peu sur toi. Alors, sur moi, ce que je peux dire, c'est que oui, moi j'ai découvert la marche nordique comme ça par hasard. Pour pas citer la marque, bon, c'est quand même Decathlon. Decathlon proposait à un moment donné de faire des activités gratuites pour découvrir un sport.
Mhm. Donc, par ce biais-là, moi, j'ai découvert la marche nordique avec Xavier, qui est un accompagnateur en montagne. Ouais. J'ai beaucoup aimé cette initiation. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis mise à la marche nordique grâce à lui. Et Mhm. j'ai également découvert, grâce à Sylvie qui fait du bungee, pareil, le bungee pump. Donc, grâce à ces deux personnes ont été un petit peu mon point d'entrée sur la marche nordique. Et depuis, moi, je trouve que pratiquer la marche nordique, c'est facile parce qu'on peut le faire n'importe quand. C'est un peu comme courir, comme faire du footing, comme marcher. Il n'y a pas de contrainte. Si on veut, on peut. Et on le fait un petit peu à son rythme et quand on veut et où on veut. Ça s'est beaucoup démocratisé, même en ville. On voit des marcheurs sur les quais du Rhône. Enfin, je parle de Lyon plus que je suis lyonnaise, sur les quais, dans les parcs, etc. Donc, je trouve que la marche nordique, au départ, c'est accessible à tout le monde. Donc, tout le monde peut en faire. Tout le monde qui a envie de bouger, qui a envie de se déplacer, qui a envie de se déplacer autrement que par une marche classique, comme une promenade, etc. Voilà. Mhm. Est-ce que tu peux revenir parce que l'idée aussi, c'est que qu'on explique un petit peu la technique, parce que bon, la marche nordique, comme tu dis, c'est très facile. On prend des bâtons, des baskets et on va marcher. Par contre, tu parlais du bungee pump. Est-ce que tu peux quand même juste décrire ce que c'est et comment se passe une séance pour toi de bungee pump? D'accord. Alors, simplement, ce que je voulais revenir sur ce que tu disais. Oui. Tu disais la marche nordique, c'est facile. Mhm. Oui, c'est facile d'accès, c'est-à-dire que on n'est pas obligé, comme un sport de combat ou un sport collectif, se retrouver à un moment précis dans un endroit précis. On peut en faire n'importe quand dans la journée. Mais Oui. la marche nordique n'est pas forcément facile à pratiquer. C'est une technique. Il y a une technique et elle n'est pas toujours évidente à acquérir au départ. Donc, ça demande un peu de technicité. Et un beau marcheur enfin, un marcheur enfin, quand on fait de la marche nordique, le geste est très beau, mais il est Mhm. légèrement technique. Donc, ça demande un certain apprentissage pour bien le pratiquer dans des bonnes conditions. Après, le bungee, c'est un petit peu une technique différente, c'est-à-dire ce sont des bâtons, mais ce sont des bâtons avec un ressort à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on pousse et ça propulse, ça nous propulse. Et le geste est un tout petit peu plus différent, les bateaux sont plus lourds déjà, et la technique est un petit peu plus différente. Et le bungee, on va dire que le bungee pump, que j'ai découvert grâce à Sylvie, il est beaucoup moins pratiqué et le matériel est déjà, on n'en trouve pas forcément chez les grands distributeurs de marques de sport, quoi. Voilà. Mhm. Mhm. C'est Oui, et c'est différent, vrai. ça se complète, voilà. Mais bon, Mhm. le point commun qui est entre les deux sports, c'est déjà marcher Mhm. avec des bâtons, même s'ils sont Mhm. différents, et marcher et puis surtout travailler aussi tout son corps parce que bon, voilà, il faut rester gaigné, il faut rester droit, il faut appuyer. Donc, qui dit appuyer, ça fait travailler aussi bien les bras que les épaules, que le haut du corps, que les abdos, etc. C'est quand même un sport aussi. Même si marcher, on a l'impression que c'est quelque chose qui est facile. Oui, c'est facile de marcher, mais il y a marcher et marcher. Donc voilà, tout dépend ce qu'on recherche. C'est très, très, très bien que tu dises ça et que tu fasses passer cette information parce que c'est vraiment là la grande différence entre un marcheur lambda qui a acheté des bâtons et puis Tout à qui fait. marche avec des bâtons et celui qui s'investit dans cette pratique de la marche nordique et qui va aller justement rechercher la technique et puis le plaisir à travers aussi cette technique parce que ça, c'est quelque chose qui est très, très, je dirais, très intéressant à ressentir. Et j'espère que voilà, dans ces cartes postales, au travers des invités, on puisse aussi toucher cette technicité et donner envie aux gens de marcher nordique. Oui, et je rajouterais même, parce que c'est pour ça on dit marche nordique, il y a tout de suite le mot marche, et on dirait que marche, c'est facile. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui rebute peut-être beaucoup de garçons, parce que je trouve que la marche nordique, c'est très féminin, Mhm. plus que masculin. Il y a beaucoup moins de messieurs qui s'investissent dans la marche nordique, parce que peut-être qu'ils pensent que c'est facile et que c'est
c'est plus pour les femmes et non pas pour les hommes. Alors Mmh. que si on veut vraiment faire la marche nordique sur un plan un peu plus sportif ou du moins sportif, la marche nordique, oui, ça peut être très, très sportif et puis voilà, on va chercher d'autres sensations si on veut vraiment, marcher vite et puis se défoncer, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça, c'est ce que je dis, c'est ce que mon ressenti par rapport à la marche nordique, c'est que je trouve que c'est un sport qui est encore trop féminin, pas assez Mmh. masculin. Ou alors s'il y a des hommes, ce sont souvent des hommes qui sont déjà, qui sont à la retraite, donc déjà qui ont beaucoup plus de temps libre et qui accompagnent leur épouse. Bien souvent, ce sont des couples. Mmh. Mais des jeunes, des trentenaires, par exemple, je vais prendre cette tranche d'âge, on en Mmh. voit beaucoup moins. Autant Mmh. on va les voir peut-être en randonnée, en montagne, et cetera, mais en Mmh. marche nordique, je trouve qu'on en voit beaucoup moins. Voilà. Mmh. Et je trouve que c'est fort dommage parce que la marche nordique, c'est à découvrir, quoi. Même si Bien ça sûr. s'est beaucoup démocratisé, il y a de plus en plus d'adhérents, il y a de plus en plus de clubs qui proposent de la marche nordique, mais oui, mais c'est tant mieux Mmh. parce que c'est vraiment, c'est très bien, quoi. Mmh. Bah, écoute, sur cette belle introduction, ce que je te propose, c'est qu'on se lance dans cette carte postale sur ce 20 kilomètres. Et Oui, pour ça, je te propose qu'on se concentre un petit peu sur notre respiration pour rentrer un petit peu en pleine conscience et puis aussi pour inviter les auditeurs à une meilleure écoute de ce que tu vas évoquer. Et on va aller chercher justement ton ressenti, on va aller essayer un petit peu de voir ce que émotionnellement ce parcours a pu évoquer pour toi. Et donc, je vais t'accompagner, je vais te poser quelques questions sur tout ça. Et pour cela, pour qu'on puisse faire une meilleure visualisation de cette pratique que tu viens de décrire, de cette approche de la marche nordique, je te propose qu'on fasse 3 grandes inspirations-expirations et que on se concentre sur notre respiration, sur ce qu'on ressent dans notre corps. Donc, on va partir sur une grande inspiration et on se relâche et on expire. On inspire, on sait qu'on inspire et on expire. Une dernière, on inspire et on expire. Alors là, maintenant, Luce, ce que je te propose, c'est qu'on commence par la question de qu'est-ce qu'on voit sur ce parcours de 20 kilomètres. Là, tu es au départ, tu es où? Tu es avec qui? Est-ce que tu es entouré? Est-ce qu'il y a d'autres marcheurs, d'autres marcheuses? Où est-ce que tu es exactement pour ce départ, pour cette belle boucle de 20 kilomètres? je veux dire d'abord que on est parti de Gerland, du parc de Gerland, donc on est dans la verdure. Mmh. On est avec le soleil, on est avec la douceur. Il y a plein de monde autour de moi. Ça gazouille de partout, ça parle. Il y a des groupes qui sont ensemble, il y a des individuels comme moi. Voilà, et puis tout le monde est prêt à partir. Tout le monde a envie de partager ce moment-là. Tout le monde est là par plaisir, non pas par obligation. Donc ça se fait dans la convivialité, dans la bonne humeur, voilà, mais il y a pas l'esprit de compétition. C'est surtout se dire: On va marcher parce qu'on le veut bien et on le fait déjà dans des bonnes conditions météorologiques, dans un cadre qui est magnifique puisque le parc de Gerland et la plaine de Gerland, c'est joli, c'est calme et voilà. Et moi, j'étais là au milieu de tout ce monde puisque j'étais toute seule, je me suis laissée porter par la foule, je me suis laissée porter par toutes les personnes qui étaient là pour faire, cette marche nordique. Et alors du coup, ce flot a démarré et vous Oui, êtes allés en quelle direction donc dans la alors dans là, la ville?
Donc là, et ben, on est parti, on est passé, on a suivi les quais dans un premier temps. Donc Mhm. c'était relativement plat. Donc les quais, c'est bien parce que d'un côté, on a le fleuve avec, il y avait tous ces bateaux de croisière avec toutes ces personnes qui sont là en train de visiter la ville. Ça me faisait penser aux bateaux comme style le Titanic où ils font des grandes croisières. C'était super rigolo, mais bon, je pense que voilà. Après, bon, bah, il y a tous les coureurs, il y a toutes les familles qui se promènent avec les enfants, il y a les cyclistes. Donc, ça veut dire que les quais du Rhône qui ont été aménagés ces dernières années, bon, attirent beaucoup de monde qui le dimanche, eh ben, viennent prendre un bol d'air dans un endroit où il n'y a pas de circulation, évidemment, puisqu'on est sur les Ouais, quais. bien Donc, sûr. c'est très calme. Et donc, pour continuer le trajet, on Mhm. remonte jusqu'à un des ponts qui traversent le Rhône pour se diriger vers la place de l'Hôtel de Ville. Et on a eu D'accord. la chance de traverser l'Hôtel de Ville. On ne va Ah pas bon? tous les jours à l'Hôtel de Ville de Lyon, qui est très beau. Donc, voilà. Tu veux dire que vous êtes rentré dans l'hôtel de C'est ville avec vos dans la bâtons? cour de l'Hôtel de Ville, dans la cour de l'Hôtel de Ville, hein. C'est un grand bâtiment carré, on va dire. Ouais. Une grande, voilà. Et on est rentré dans la cour, oui, en effet. On nous avait ouvert les grilles de l'hôtel de ville. On n'a fait que traverser, mais bon, oui, c'est un joli endroit quand même, hein. C'est à voir, hein. Quelqu'un qui veut, qui fait les journées du patrimoine, je pense que l'hôtel de ville de Lyon est à voir. D'accord? Ouais. Ouais. Et après, on a commencé, ils nous ont fait partir un petit peu sur les pentes de la Croix-Rousse. Ouais. Et on a donc les pentes de la Croix-Rousse, c'est quand même une curiosité lyonnaise à faire, c'est très typique. Là, c'était un petit peu plus calme parce qu'on était un dimanche matin. Il était tôt puisque les 20 kilomètres ont commencé à 8h30, donc c'était D'accord. tôt. Euh, on a traversé une des traboules mythiques de Lyon. Donc, qui dit traboule dit passage souterrain un petit peu secret, avec des escaliers. Bon, les traboules étant quand même quelque chose à voir à Lyon quand on vient à Lyon. Et qu'est-ce que c'est Et un traboul? Si tu un peux traboule, eh préciser un ben, peu c'est parce un qu'il y a peut-être des gens qui connaissent voilà, pas ça. un Ouais. traboule, une traboule, je pense que c'est plutôt féminin. Oui, Une traboule, c'est un passage entre des immeubles. Voilà. d'accord. Une Et il y en a petite plus, ruelle souterraine en fait. C'est oui, entre des immeubles. d'accord. Euh, donc, il y en a plusieurs à Lyon. Il y en a beaucoup dans le vieux Lyon. C'est une des caractéristiques de la ville, en fin de compte. Qui vient visiter Lyon, vient visiter les traboules de Lyon. Il y en a plusieurs. Mhm. C'est des passages, oui, entre des immeubles. On s'invite un petit peu aussi chez les gens, hein, parce qu'en fin de compte, ça nous mène d'un immeuble à l'autre par des escaliers. C'est assez impressionnant, moi. Je trouve que les traboules, ce sont des passages, en fin de compte, qui aussi permettaient des fois de court-circuiter un trajet, la route, quoi. Ça permettait de passer d'un endroit à l'autre sans faire des détours par la route, quoi. Passer Et oui, sous les immeubles. ça doit être Voilà. assez étroit. Ça doit pas être. Oui, 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 c'est très étroit. Très étroit, oui, oui, oui. Puis des escaliers, voilà. Ah oui. C'est à voir. Franchement, c'est à voir. Moi, je ne les connais pas toutes, les traboules de Lyon, Mm. mais c'est à voir. Et après, bon, on est arrivé du coup sur le plateau de la Croix-Rousse, qui est un des quartiers caractéristiques de Lyon. Mhm. Euh, voilà. Après, bon, on est redescendu. Donc, on a fait quand même pas mal d'escaliers. Donc là, on a senti que la course, comment dire, le flot des personnes, ça s'étirait un petit peu parce que tout le monde ne monte pas au même rythme dans les escaliers. C'est déjà un peu plus technique, un peu plus sportif. Mais voilà, là, on commençait, on va dire, le troupeau, même si c'est péjoratif, je ne veux pas le dire dans ce terme-là, c'est-à-dire toute cette concentration de personnes qu'il y avait au départ, et bien, au Mm. fur et à mesure des difficultés qu'on pouvait trouver quand on faisait la montée ou les escaliers, et bien, ce flot, cette concentration de personnes, elle s'est tirée. Et oui, Chacun prenait son rythme et puis eh ben, on voyait les premiers qui avançaient très bien et puis d'autres qui marchaient à un rythme un petit peu moins soutenu. bien sûr, bien sûr. Ça, c'est comme toutes les courses. Tu fais un marathon, tu fais une course, c'est toujours pareil. Tout le monde au départ est prêt, il est sur les starting blocks, et puis au fur et à mesure de la course, Et oui, ben voilà, on voit chacun avance à son rythme et suivant ses possibilités.
Voilà, bah, une fois qu'on a été un peu sur le plateau de la Croix-Rousse, et bon, on est redescendu, malheureusement. Bon, enfin, on est redescendu. Ben, il fallait qu'on redescende, sachant qu'en arrivant avant le plateau, on a pris une montée qui est assez caractéristique à Lyon, qui s'appelle la Grande Côte, la montée de la Grande Côte. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. En Ouais, fait, quand il y avait en plus un genre de vide-grenier, de farfouilles, c'était rigolo. Donc, on était là au milieu des gens. Et en haut de la place, avant d'arriver sur le plateau de la Croix-Rousse, on a eu un premier ravitaillement. Donc, des d'accord. personnes très disponibles qui vous attendent. Donc, il y a de quoi se restaurer, de quoi boire, de se reposer tranquillement parce on a quand même monté pas mal d'escaliers, on a fait de la montée à ce moment-là. Donc, un petit réconfort, ça fait pas de mal. Bah oui, Et quand on a été en haut, ben, on est redescendu pour après repartir en direction de ce qu'on appelle, on a changé de fleuve, on est reparti sur des quais, mais de l'autre côté, pour aller prendre la montée de la Sarraz. La montée de la Sarraz, en fin de compte, c'est une ancienne piste de ski qui, lyonnaise. Bon, maintenant, comme il n'y a plus de neige à Lyon, forcément, eh ben, il y a plus de ski. Mais il y a très mhm, longtemps, moi, je ne l'ai pas connue. Voilà. On peut faire du ski dans cette montée de la Sarraz. Donc, c'est assez herbeux. Il y a de l'acrobranche, il y a des escaliers. Voilà, d'accord, c'est un petit coin de nature avant d'arriver sur la colline de Fourvière. Là d'accord. aussi, c'est assez technique parce qu'il y a quand même pas mal d'escaliers. Mhm, Heu, c'est pratiqué aussi par beaucoup de sportifs parce qu'ils n'arrêtent pas de faire des montées et des descentes dans ce qu'on appelle la montée de la Sarraz. C'est très mhm. technique, on monte, on redescend, on monte et là, ils s'entraînent pour faire des trails, enfin ou des courses. D'ailleurs, il y Ouais, a des courses qui se font là sur cette montée de la Sarraz. mhm, Là, c'est pareil, hein, là déjà, le cardio, la fatigue un petit peu parce qu'on a fait une petite, je dirais pas tout à fait, ouais, une petite dizaine de kilomètres déjà. Et après, on d'accord. se retrouve, à Fourvière avec la basilique de Fourvière qui est magnifique. Sachant Mhm, que moi, quand je suis passée, bah, il y avait les cloches parce que je suppose qu'il y avait une messe à ce moment-là. Donc mhm. il y avait déjà beaucoup de touristes parce que ce que j'ai dit au départ, il faisait un temps magnifique dimanche, donc de quoi flâner. En plus que quand on est à hauteur de la basilique de Fourvière, eh ben, il y a une vue splendide sur Lyon. Donc, Mhm. la basilique attire non seulement il n'y a pas que la basilique qui attire du monde et des badauds, mais il y a également le point de vue, sur la ville de Lyon qui est Tu magnifique. tu peux Mais nous bon, dire un voilà, peu ce qu'on voit justement du coup, la comment la ville ville était à ce moment-là quand tu es arrivé? la ville était un petit peu brumeuse, comme très souvent elle est brumeuse quand il fait beau, parce que je pense qu'il y a quand même un peu de pollution sur la ville, quoi, voilà. Parce Mmh. que mais voilà, une vie qui scintille, une vie sous le soleil. Enfin, moi, j'adore les points de vue, même si je Mmh. préfère les points de vue des villes la nuit, mais c'est très joli. On embrasse toute la ville avec, les environs et quand il fait très, très beau, ben, on peut voir les Alpes, mais bon, qui dit les quand on voit les Alpes et le Mont Blanc, c'est signe de mauvais temps. Mais bon, là, Ah, franchement, Hem, moi, je me suis pas attardée à regarder la ville, j'étais pas là pour ça, j'étais là pour marcher et puis ouais, même, on il y avait pas de pause technique ou de ravitaillement à cet endroit-là. Nous, ouais, on est juste, la marche, elle passait juste, dans ce coin-là, mais voilà, c'est une petite parenthèse que j'ai faite pour qui veut visiter Lyon et qui va à Fourvière, forcément. Pareil, c'est comme les Traboules, la basilique, de Fourvière est à voir, avec, ce point de vue sur la ville. super et Et du coup après après tu es allé où? après on est allé, vers un hôtel qui est l'hôtel de Fourvière. Je crois que j'écorche un peu le mot. En fin de compte, c'est un ancien hôtel qui avant c'était un couvent et D'accord, d'ailleurs, il y a une émission, des fois, je crois, j'ai vu il y a pas longtemps à la télé hem, sur la cuisine qui était tournée justement à proximité de cet hôtel. Et dans d'accord, cet hôtel, la caractéristique qui est très beau, et ben, les chambres, ce sont des anciennes cellules de bonnes sœurs, de d'accord. religieuses. Donc, je pense que les chambres doivent être c'est assez typique de se dire: «Bah, je vais dormir Ah, c'est dans un cool. ancien couvent». Ouais, Donc c'est très joli, on est là et après on redescend par le théâtre antique de Fourvière.
Ah oui. qui est aussi, c'est un théâtre antique comme il y en a un à Vienne, comme il y en a à Orange, Mmh. qui, d'abord qui est très joli et qui, moi, m'interpelle beaucoup parce que au printemps, au mois de juin, juillet, il y a Oui. ce qu'on appelle les Nuits de Fourvière. Ce sont des Ah. spectacles de musique, de danse et de théâtre en plein air Mmh. pendant ces 2 mois d'été, enfin voilà, en plein air, la nuit et avec des artistes, de forcément des très bons artistes et moi j'y vais chaque année parce que je vois des spectacles magiques. D'accord. Voilà Donc ça et ça ça pareil, t'éveille, il plein de y choses. a un pardon? Ça t'éveille plein de choses cet endroit. Oui, 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 voilà, ça me rappelle les nuits de Fourvière. Enfin, bon, je sais pas, tu imagines, tu es en plein été, c'est le soir, il fait beau et tu as un spectacle de nuit, Ah ouais. et puis on voit au loin la ville qui scintille, et puis tu Ah vois un oui. spectacle avec des personnes que tu as choisi de venir voir. Enfin bon, Ah ouais, ouais. hem, c'est magique et à côté, il y a le théâtre romain antique ou alors c'est pareil, un théâtre ou qui aime, qui s'intéresse à l'histoire gallo-romaine et est à voir aussi, d'ailleurs, il y a beaucoup d'écoles qui le visitent, beaucoup de personnes, enfin voilà, c'est un théâtre, Ouais. un musée à voir, le musée Ouais, gallo-romain de Fourvière et super. après on est redescendu sur la place Saint-Jean, qui est une très belle place de Lyon aussi, avec la Sacré-Cœur, ouais. cathédrale de Saint-Jean. Mmh. Hem et là, pareil, il y avait un ravitaillement, c'était le deuxième ravitaillement. Moi, j'ai été accueillie sur les applaudissements des bénévoles qui étaient là pour nous donner à manger, pour nous aider à nous restaurer, à boire et cetera et Super. franchement, ça fait chaud au cœur. Les applaudissements, c'est comme quand on fait une course et Mmh. les applaudissements du public, ça fait chaud au cœur en fin de compte et moi, je suis arrivée, je sais pas, on m'a applaudi, moi, j'ai trouvé ça magique et ça m'a donné beaucoup, beaucoup de courage. Voilà. Ah ouais. Tu es à peu près combien de kilomètres là? C'était à peu Mmh. près à quel kilométrage? Oh, alors je sais pas, parce que moi j'ai demandé plusieurs fois au signaleur à peu près à quel kilométrage j'étais, personne n'a su me le dire, je D'accord. sais pas, mais je pense que, allez, je vais dire, j'étais au 14e à peu près, Ouais, en gros, ouais. Mmh. voilà Donc et il te après reste de encore un peu de kilomètres. oui, 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 forcément là, la fatigue est là, mais moi j'étais bien en fin de compte, j'étais très bien dans ma course entre guillemets, dans ma marche, on va dire, hein, appelons les Mmh. choses comme elles sont. Moi j'étais bien et ça allait très bien, physiquement j'allais très bien, donc pas de problème et après on est redescendu en direction de Confluence. Confluence est un nouveau quartier de Lyon qui a été refait derrière la gare de Perrache, où il y a pareil, la Sucrière qui est une très belle salle où il y a beaucoup d'expositions oui, des expositions, c'est des moi et l'ancienne gare de derrière la gare de Perrache, qui s'appelle le quartier de Confluence, où a été D'accord. construit des immeubles, un petit peu bizarres, avec des couleurs bizarres, par exemple, des immeubles tout jaunes, verts, rouges, enfin, c'est assez bizarre, mais il y a des très beaux appartements. Le quartier de Confluence, voilà, ça avant, c'était un quartier qui était, l'ancien marché-gare dans ces coins-là, qui était, un peu laissé à l'abandon et maintenant qui devient un nouveau quartier, on va dire peut-être un peu bobo, mais qui est Mmh. un quartier qui est très, très vivant. Et après, voilà, on s'est retrouvés devant le musée de Confluence, qui est un très beau musée Oui, aussi. D'ailleurs, on a fait un petit détour jusqu'à la confluence, c'est-à-dire la confluence, c'est l'endroit où les 2 fleuves, c'est-à-dire le Rhône et la Saône se rejoignent. Voilà, ça c'est d'accord. pareil, quand on est à Confluence, on va à la confluence des 2 fleuves. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça et après Mmh. on est revenu en direction du parc de Gerland. C'est là Voilà que où tu nous as attendait, terminé. voilà, là j'ai terminé. Là où nous attendait, il y avait tous les sponsors qui étaient là, tous les stands, qui étaient là. J'ai retrouvé Sylvie, très contente de retrouver ma Sylvie Mmh. et qui nous avait encouragés puisque moi je faisais partie de sa team. Elle avait fait un groupe de ces marcheuses. Voilà et j'ai même fini par un petit moment de détente parce qu'il y avait l'école d'ostéopathie de Lyon qui était là et je me suis permis de faire, comme il n'y a pas beaucoup de monde à ce moment-là, parce qu'ils sont très sollicités, me faire faire une petite séance d'ostéopathie
en plein air, avec le soleil, avec tout ça. Et Mmh. forcément, bon aussi, pareil, des personnes, des bénévoles très bienveillantes pour nous aider à nous restaurer, etc. Voilà. Et après, ce qui était bien, c'est qu'ils étaient organisés des cours de yoga, des cours de relaxation pour se détendre. Et d'ailleurs, ce D'accord. que j'ai oublié de dire en introduction, c'est que pareil, pour se préparer à cette course, il y avait un échauffement qui a été fait par, je crois qu'il s'appelle Bastien, il me semble, ou je dis peut-être une Mmh. bêtise. Sylvie aussi devait en faire, qui était, un petit échauffement collectif aussi pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance et dans le rythme. Et ben, Ouais. comme il y a eu ça au départ, et ben, à la fin, il y avait un peu de relaxation, pareil, pour, heu, pour finir cette course en douceur et dans la bonne humeur, évidemment. Tu tu as évoqué plusieurs fois là pendant ce cheminement et Oui. pour compléter la carte postale, est-ce que si tu te concentres un petit peu, quels seraient, les points, le son, les bruits que tu retiendrais de ce parcours? Les sons que je retiendrai, ouh là, il y en a certainement plusieurs. Et ben, par exemple, quand on a traversé un petit peu cette farfouille, ce vide-grenier sur les pentes, Mmh les mh. gens qui discutaient en train de chiner, Mmh. heu, les parents avec les enfants sur les quais aussi, les parents qui disaient aux attention: «Fais attention, tiens, tu as vu ça?» enfin, oui, le bruit ambiant des conversations parce que, Mmh. autour de moi, il y a la ville, elle continue, les Mmh. voitures continuent de circuler, même si on est passé dans des endroits qui étaient très sécurisés. Mmh. Mais voilà, il y a la ville, il y a le bruit de la ville. Après, ce qui m'avait oui, il y a les cloches à Fourvière parce que qui Ah oui? annonçaient la messe. Hem, les bruits aussi pareil, les applaudissements, ça fait partie, «Allez, c'est bien, bon courage», tous ces encouragements-là aussi, c'est des choses, qui nous interpellent et qu'on retient et qui font chaud au cœur, quoi, parce qu'ils sont pas anodins, quoi. C'est bien, c'est Mmh. voilà. Après quel bruit? Heu je sais pas, les pêcheurs entre eux, parce que pareil sur les quais, il y a des pêcheurs, enfin des petits Mmh. bruits comme ça, il y avait, devant mes bateaux de croisière, pareil, il y avait le déchargement des marchandises et des personnes, donc tout ce brouhaha à ce moment-là, quand je suis passée, les cyclistes qui klaxonnent parce que on les dérange un petit peu peut-être sur les quais parce qu'il y a des gens qui traversent, enfin bon, pas forcément les marcheurs, mais bon, d'autres personnes. Voilà, tous ces bruits-là, c'est une multitude de bruits, qui sont très éphémères. C'est-à-dire, à un moment donné, j'entends le bruit, mais après il y en a un autre et puis encore un autre. C'est Mmh. pas Je suis pas restée figée sur un bruit. Le bruit qui Ouais. alors donc qui m'a le plus marqué, c'est peut-être mes cloches à Fourvière, j'en reviens toujours à ça. Et justement, si, on continue à compléter cette carte postale, puisque là, on a fait, on a pu, tu nous as vraiment décrit et tu as ouvert cette fenêtre, sur ce parcours. Là, tu nous as donné une identité sonore. Est-ce que Mmh. tu peux nous parler un peu plus de tes sensations de marche et de ce qui s'est passé, musculairement pour toi? Comment est-ce que tu as appréhendé cette marche, au fur et à mesure avec ton corps, avec peut-être ton mental? Quelles Alors, sensations tu retires de tout ça? au départ, je me suis dit: «Ouh là, ma fille, tu mal partie aujourd'hui» parce que j'étais fatiguée, je m'étais couchée tard la veille. Je me suis dit: «On verra». En plus, bon, petite anecdote, juste avant d'arriver, moi, je fais que du vélo en ville. À Lyon, je me déplace qu'en vélo et Mmh. j'ai pris une gamelle à un moment donné, je suis tombée juste avant d'arriver. J'ai dit: «Ben, la course, elle est mal partie, si tu» voilà, ça m'avait un petit peu choquée d'être tombée de vélo. Ouais. J'ai dit: «Bon, après tout, on verra bien, pas grave» et après comment je l'ai, vécu, on n'est pas seul donc au départ, voilà, on se laisse entraîner et moi, au fur et à mesure, c'est un peu comme la course à pied,
au fur et à mesure, moi, je suis un diesel, c'est-à-dire je suis très longue à me chauffer, ta, ta, ta. Et après, et plus la course se déroule, la marche se déroule, et mieux je suis bien dans mon corps. Mmh. Voilà. Donc, en fin de compte, moi, en 20 kilomètres, puis il y a une partie endurance, forcément. Ouais. Moi, ça ne me pèse pas parce que j'aime ça, en fin de compte. Je ne suis pas une rapide, mais on va dire je suis plus endurante que, enfin, personnellement, que rapide. Donc, 20 kilomètres, ça ne me faisait pas peur au départ. Mmh. Voilà. Et aucune fatigue, aucune lassitude pendant la course, non, parce que, voilà, il y a du monde autour, il y a plein et puis, après on est dans sa marche. C'est comme dans une course, on est dans son truc et on oublie tout le reste. La seule chose qui peut changer la donne, c'est si vraiment on a un problème physique. Par Mmh. exemple, moi, je sais qu'à un moment donné, je marchais, il y avait un monsieur qui était derrière moi. Je l'ai perdu dans les escaliers. Je pensais qu'il avait eu un coup de mou dans les escaliers et je l'ai retrouvé après, à l'ostéopathie, à une séance d'ostéopathie. Il m'a dit que non, il avait été obligé de s'arrêter parce qu'il avait une ampoule. Voilà, alors Ouais. dès qu'on a un problème physique, forcément, ça peut entraver, la marche ou la course. Moi, j'ai eu aucune douleur physique, donc il y avait rien qui pouvait m'empêcher parce que mentalement, moi, je pense que j'étais prête et Mmh. j'avais envie de la faire et je pars du principe que quand je veux, ben, je dois pouvoir le faire, il y a pas de Mmh. raison. Donc, après, c'est comme toutes les c'était pas une compétition parce qu'on, c'était pas du tout une compétition. Mais, moi, dans ma tête, j'étais prête à le faire et mentalement, j'avais pas ce problème-là en me disant: «Oh là là, je suis fatiguée, je vais arrêter, j'en peux plus». Non, Mmh. et puis de toute façon, je me serais arrêtée, je serais repartie. C'était Mmh. pas un problème. On Mmh. était là pour partager un bon moment avant tout. Il faut bien se Mmh. dire que cette marche nordique, c'est un moment de convivialité avant tout. C'est pas du Mmh. tout le marathon où on est là pour faire un temps, où Mmh. on est là pour, se surpasser. Non, Mmh. c'est essayer moi, ce que je fais et quand je fais quelque chose, c'est me prouver à moi-même et rien qu'à moi-même que je peux le faire et que je suis capable de le faire. Moi, après le reste, je m'en fous, quoi, c'est Mmh. ça. Mmh. Et c'est ce que je peux dire, Mmh. donc moi, ça s'est très bien passé. Bon, je reconnais qu'un peu le lendemain, j'avais un peu mal aux cuisses, un peu aux fesses, mais un peu aux bras parce que quand même, bon, bah, on pousse sur les bâtons quand même, donc Alors, c'est voilà. justement justement, est-ce que tu l'as bien évoqué et tu as bien précisé, reprécisé les choses sur l'introduction, mais techniquement, hem, Oui, ce parcours, tu t'es fait plaisir dans oui. l'amplitude, dans la fréquence, dans ta poussée de bâton? Est-ce que tu peux quand même décrire un petit peu ça? Parce que je pense qu'il y a aussi des marcheurs qui débutent, qui vont peut-être découvrir le podcast et qui vont avoir envie de faire ce parcours et est-ce que tu peux évoquer quand même cet aspect technique, ben, pendant ce parcours, comment est-ce que tu as pu, t'exprimer techniquement? Ah bah, de toute façon, qui dit marche nordique dit technicité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et c'est Mmh. vrai que les bras jouent un grand rôle parce qu'on appuie et on pousse sur les bâtons avec un lâcher de bâton à l'arrière. Ouais. C'est un geste qui s'apprend, il y a une technicité. Le bâton et c'est pas une béquille en fin de compte. Mmh. C'est un, comment dire? C'est un outil qui permet de se propulser pour avancer et pour se déplacer beaucoup plus rapidement. Donc ce que je dirais, c'est que qui fait de la marche nordique, qui la découvre, c'est très bien d'avoir un ou 2 cours pour qu'on lui donne les bons gestes, qu'on fasse les bons gestes. Et la technicité, moi, des fois, je ne l'ai pas toujours parce que je pense que je l'ai mon lâcher de bâton, il est pas top du tout. J'ai pas forcément le beau geste. Alors qu'un bon ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que, le geste de la marche du marcheur, de marche nordique, il est très beau. Le lâcher de bâton sur l'arrière, il est très, très beau. Mmh. Mais ça s'apprend. Voilà, Mmh. il faut l'apprendre et ça aide beaucoup d'ailleurs, maintenant, moi, chaque fois que je fais de la marche, quelle que soit, j'ai besoin des bâtons. Les bâtons sont une aide, bah, oui, ça aide beaucoup. Mmh. Et on ne peut pas faire de marche nordique si on n'a pas de bâton, ça ne sert à rien. Donc aussi, voilà et ce geste, oui, on pousse sur les bras. C'est très bon pour c'est bon, très bon pour les triceps, pour les biceps, mais il faut être gainé aussi, voilà Mmh. et il faut avoir Super, de donc bonnes tout ton corps qui s'est mis en mouvement, enfin, finalement pendant ah ce oui, 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 parcours, hein? bien sûr, bien sûr.
Est-ce Et que le tu… cardio, et le cardio aussi, parce que bon, qui dit Eh monter oui, dit pousser, voilà. Et quand c'est d'autant plus difficile d'utiliser, enfin le cardio, le cardio, et oui, il est mis à contribution dès lors qu'on fait de la montée ou dès lors qu'on veut accélérer un petit peu, parce que si on veut marcher vite en marche nordique, on peut marcher vite, mais bon, voilà. Après, il y a le cardio aussi qui joue. mmh, et qui dit mise en mouvement, dit aussi, respiration, faut faire rentrer un Oui. maximum d'air. Est-ce que justement, par rapport à cette respiration, est-ce que tu aurais capté, peut-être qu'est-ce que tu retiendrais de cette identité, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu as ressenti, en termes d'odeur sur ce parcours? Tu es parti de bonne heure, 8h30, la ville, Oui, s'éveille, il oui, y a les boulangeries, il y a peut-être, tu oui. vois, il y a peut-être des choses qui t'ont marqué au travers justement de parce qu'on est beaucoup plus, sensible aussi aux odeurs en oxygénant son corps, hein, quand on fait de la pratique sportive. Qu'est-ce que tu retiendrais de ça? Est-ce qu'il y a des choses qui s'éveillent là-dessus? Bah, je dirais pas trop non, en fin de compte, parce que moi, au niveau de la respiration, je me pose pas de questions. Je cherche pas, D'accord. je respire, la respiration, elle vient normalement. Je sais Mmh. juste que le cardio, enfin, je sens que ça pousse quand je suis sur les montées, parce que moi, j'aime bien monter des fois les escaliers 2 par 2, donc je pousse un petit Ouais. peu. Après les odeurs, non, franchement, il y a rien qui si, à un moment donné, quand on est revenu sur les quais, il y avait le marché, donc il y Mmh. avait, une odeur, moi, qui me marque beaucoup quand je vais faire le marché, c'est l'odeur des vendeurs de poulet là, qui Ah! tournent à la broche un petit peu. Moi, je trouve que c'est une odeur très caractéristique et oui, voilà, et si j'ai une odeur à retenir, c'est l'odeur des poulets Heu qui est en et train de cuire à la broche. Voilà. Oui, et du coup, bon, Lyon, c'est une capitale aussi de la gastronomie. C'est oui. un endroit où on mange bien. Quel goût a ce parcours? Si tu devais un petit peu le définir par rapport à ce sens-là? Le goût, je l'ai surtout retrouvé un petit peu sur les stands de ravitaillement où il y avait du très bon pain, Ouais, ouais, du fromage coulant, du camembert coulant à l'arrivée, c'était un pur bonheur. d'accord. Après, l'odeur du pain d'épices parce que moi j'aime bien le pain d'épices, mais j'ai pas non, j'ai non, rien. Bon, enfin, la gastronomie lyonnaise, c'est une chose, après, les ravitaillements, c'en est une autre et je pense qu'il faut bien faire la différence. Mais non, j'ai pas, rien de spécial là-dessus, quoi. Pas de saveur qui Le s'associe à ce camembert coulant à parcours. l'arrivée. Le camembert coulant à l'arrivée sur les tartines de pain, C'est sur du pain frais. magnifique. Ah non, mais c'est top, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Écoute, Luce, tu sais, dans chaque carte postale, parfois, on rajoute un post-scriptum. Est-ce que, Oui. puisqu'on arrive à la fin de cette belle carte postale que tu nous as fait vivre, quel post-scriptum tu aurais envie de rajouter sur ta carte postale? Bouger, bouger, ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien au corps et après on ouais, ça fait du bien. Je suis un peu prise de court pour trouver quelque chose d'original, j'ai rien d'original, mais oui, il faut bouger, il faut faire bouger son corps, même si des fois on se dit: «Oh, non, il faut bouger, Mmh, bouger, bouger, c'est bien». mmh. Bouger, respirer, vivre et profiter. Eh ben, Luce, je crois que on arrive au bout. On va poster cette carte postale. On va maintenant l'envoyer, hein, en tout cas dans l'intention, en espérant que nos auditeurs, te retrouveront, retrouveront cet événement, Nordic Walking Lyon qui a lieu chaque année. Et puis qu'ils auront, aussi beaucoup de plaisir à découvrir, cette ville de Lyon à travers cette marche nordique qui est proposée, au mois d'octobre. Oui, Et je te remercie beaucoup de ta participation et bah, de avec te plaisir. de cette, Oui, de cette belle vision que tu nous as offert. OK, mais je voudrais juste rajouter, c'est que Oui, La Nordic Walking de Lyon qui se fait au mois oui, d'octobre,
elle fait partie de 3 courses mythiques qui sont organisées. C'est-à-dire qu'au mois de juin, dans le Vercors est organisée aussi, une marche nordique. Donc on est en montagne dans le Vercors, Mmh. qui est une très belle, marche. Et Oui. puis il y a le Puy Saint-Vincent aussi, qui est en Mmh. montagne, qui est, au mois de mars ou au mois d'avril, qui se fait dans la neige. Tout à Donc fait. ces 3 courses, ces 3 marches sont complémentaires parce qu'elles sont faites, dans des endroits différents, à Mmh. des périodes de l'année différentes, dans un contexte différent. Mais voilà, parce que marcher, qui dit marcher aussi, c'est aussi, fusionner plus ou moins avec la nature, avec la ville, avec son environnement. On Mmh. marche, mais on marche dans un environnement, il faut prendre conscience de l'environnement parce qu'il est aussi très important. Même si après on est des fois dans la course ou dans une ambiance et qu'on oublie l'environnement, mais ça fait partie quand même de la marche, quoi. Bah, je crois qu'on va rester sur ces belles paroles, Luce, et je t'en remercie encore. Je vous rappelle que, bah, ce podcast sera aussi, justement, repartagé par les organisateurs de cet événement, et justement, ils mettront aussi les liens, où vous pourrez, retrouver, les événements de l'Euro nordique, sur le mois de juin, et sur aussi au mois de mars, sur Puy-Saint-Vincent pour, Mmh. la partie, Hiver. marche nordique sur neige, parce que c'est vraiment une belle invitation aussi que de marcher sur la neige, et je pense qu'à Mmh. l'époque, hivernale, j'aurai l'occasion de faire un podcast avec un marcheur ou une marcheuse, justement pour, poster une carte postale hivernale. Et vous pourrez retrouver ce podcast donc sur nordicwalkingadventure.fr, sur notre partenaire presse, Pratique Marche Nordique. Je remercie Isabelle Verdier donc de ce partenariat, de ce soutien, au travers de ce podcast. Et puis, bah, je vous dis, bonne marche à tous et à toutes, et puis à très, très bientôt. À très bientôt, Luce. Ouais, merci à tous. Merci, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.